Oui, bonjour. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Constant. Je suis aujourd'hui avec vous concernant le projet de règlement 1712-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17. Euh, Cette consultation écrite là, vise à expliquer le contenu de ce projet de règlement-là qui est en cours de modification. Le premier projet a été adopté à la séance du conseil municipal là, du 15 juin 2021. Donc, cette consultation publique écrite va vous expliquer tous les événements et aboutissants là, du projet de règlement 1712-21. Ce projet de règlement a pour but là, de modifier la grille des spécifications H610. Donc, d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées et contiguës. Donc, ça, c'est la première des choses. Par la suite, de modifier les dispositions applicables strictement aux usages de la classe d'habitation billetterie familiale H2 à structure isolée. Donc, il y avait un dédoublement de ces usages-là autorisés dans la grille. On ramène tout ça sur le même couvert là, que les habitations billetterie familiale ainsi que les 4 à 8 logements vont tous respecter le même cahier de charge. On modifie également certaines dispositions applicables aux habitations unifamiliales dans la zone H610. En donnant un cahier de charge aussi là, pour les maisons jumelées contiguës, sont considérées vraiment comme des habitations unifamiliales. Là. Il y a des dispositions qui viennent avec ces nouvelles autorisations-là. Finalement, de retirer les normes applicables en la matière de lotissement pour l'usage H2, habitation billetterie familiale, et H3, 4 à 8 logements. Les terrains qui sont à développer dans cette zone actuellement sont très complexes. C'est des terrains de forme irrégulière, tout ça. Donc, c'est via le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale que la configuration du lotissement et que les dimensions de terrain vont être balisées, donc via un processus là, discrétionnaire plutôt que normatif. Finalement, euh, toujours dans ce projet de règlement-là, la dernière modification, c'est au niveau du découpage du plan de zonage, où la zone H610 est agrandie à même la zone H625. Donc, la zone H610 et H625 que vous voyez délimitée en vert actuellement. Dans le fond, c'est pas très compliqué. La zone H610, c'est le début de la rue Beauvais à partir de la rue Côté. La zone H625 étant la rue Saint-Joseph. L'ancienne limite que vous voyez en rouge, l'ancien découpage que vous voyez en rouge sur le plan, dans le fond, cette limite-là est transposée là, plus loin sur la rue Saint-Joseph. Donc, c'est donc dire que le premier terrain de la rue Saint-Joseph, à la demande du demandeur, va être inclus dans la zone H610 à des fins de remembrement de terrain que le premier terrain sur la rue Côté-Berger. Donc, c'est dans cet esprit-là que prend place la modification réglementaire. Sinon, concernant là, les zones concernées et contiguës par ce projet de règlement, évidemment, vous voyez toujours les zones H105 et H110 là, H125 et H110 là, sur la carte en gris. Les zones contiguës, celles-ci sont évidemment les zones en vert, donc qui est une bonne partie du secteur des B. La portion nord du secteur D, c'est une partie du pôle patrimonial de la ville dans le Vieux-Saint-Constant, ainsi que le début de la zone agricole qui est contiguë aux limites territoriales de la ville de l'Est. Donc, pour toute question, je vous invite à communiquer là, avec le service du greffe et des affaires juridiques à la ville de Saint-Constant au greffe@saint-constant.ca pour toute question concernant la procédure d'adoption de ce projet de règlement, le projet de règlement 1712-21. Pour le volet urbanistique de la chose, plus technique, je vous dirais, vous pouvez toujours transmettre vos commentaires et questions au urbanisme@saint-constant.ca. Donc, ça nous fera plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours téléphoner à la ville directement au 450-638-2010, 450-638-2010. L'entièreté de ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire et est soumis aux personnes habiles à voter. Pour être valide, une demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet et la zone d'où elle provient, puis mentionner à l'égard
de quelle disposition la demande est faite. Cette demande doit être reçue au 147 rue Saint-Pierre, donc à l'Hôtel de Ville, ou par courriel toujours au greffe@saint-constant.ca. Ou sinon directement à la chute de courrier de l'Hôtel de Ville directement. Celle-ci doit être également signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Tous les délais pour faire une, pour faire une demande ou quoi que ce soit, vont être prescrits dans l'avis public de second projet qui est à être publié sous peu. Bon. Un formulaire de demande pourrait être aussi remis aux personnes qui manifestent le désir d'en obtenir un. Les personnes qui ont le droit de faire une demande, qui est considérée comme une personne intéressée, c'est toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes. Être domicilié dans la zone d'où peut provenir une demande et être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec. Également, tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit la condition suivante. Être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans une zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois. Le troisième cas d'espèce, tout copropriétaire, individu non résident d'un immeuble ou occupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, à savoir être copropriétaire individu d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé dans une zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois, à être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou co-occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. Il est inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Donc, ce qu'on vous dit là, ça va tout de suite transposer dans la vie de second projet. Puis, dans le cas d'une personne morale, il faut avoir été désigné par les membres administrateurs ou employés par résolution, être majeur, de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter prévue par la loi. Puis aussi avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant une personne autorisée à signer la demande et est inscrite sur la liste référendaire le cas échéant. Par la suite, toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas été approuvé par les personnes à voter. Donc, c'est principalement ça qui est important de savoir pour tout renseignement supplémentaire sur cette procédure-là que vous allez à l'Hôtel de Ville de Saint-Constant ou au service du greffe au greffe@saint-constant.ca. Les avis publics à publier vont être publiés directement sur la ville au www.saint-constant.ca et le service du greffe est joignable au 450-638-2010, poste 7530. Donc, c'est ce qui complète là, pour aujourd'hui ce qui complète la consultation écrite pour ce projet de règlement. En espérant que ça vous a plu. La pandémie également, là, présentement, se résume. On voit tout ça. Le passage le passage en zone jaune et en zone verte offre également plus de possibilités et on ne cachera pas que la ville de Saint-Constant actuellement attend les indications du ministère des Affaires municipales en lien avec la santé publique pour la reprise des consultations publiques en présentiel au pavillon de la biodiversité. Donc, c'était peut-être la dernière que nous avions aujourd'hui ensemble. Sinon, comme je vous dis, on se revoit sur les internets ou de façon plus agréable, on se revoit en personne dans une consultation publique ultérieure à venir au pavillon de la biodiversité à laquelle vous pourrez tous y assister. Merci et bonne journée.